quand on est une composante d'un réseau social, d'une société, ça veut dire que cette société, elle perd quelque chose si ce composant se retire de la société ou il n'est plus dans la société. De m'intéresser à une minorité religieuse au Maghreb. Cette minorité religieuse est celle des catholiques en Algérie, en proposant une rétrospective historique du 19e siècle à nos jours pour voir comment les catholiques qui s'installent en Algérie à partir du 19e siècle dans un contexte colonial vont donc arriver, les Européens vont arriver avec leur religion, la majorité d'entre eux est catholique, va donc s'installer, vivre son catholicisme, être ce que j'ai appelé une minorité dominante dans la mesure où, étant français, ils ont des droits. Répondre de façon unilatérale à la question « être minoritaire, destin, opportunité ou grâce » ne va pas de soi. Je me propose néanmoins d'examiner chacun de ces concepts, d'en chercher le sens ou peut-être l'essence et d'interroger les relations qu'ils entretiennent entre eux. L'objet de ma communication consistait à prendre en considération le moment d'origine dans lequel émerge l'expérience musulmane dans le contexte du 7e siècle, dans l'Antiquité tardive, et de voir comment s'est construit la notion d'appartenance à un référentiel religieux qui en même temps fabriquait une sortie d'une appartenance tribale. Et autrement dit, comment le spécifique finalement est mis en perspective par rapport à une dimension davantage d'universalité et qui met en dialectique la dimension de l'appartenance avec la dimension de l'action. Et l'Église comme communion, comme communauté. On peut donc constater que cette communion se concrétise dans et par l'Eucharistie, se manifeste dans le monde par une certaine solidarité. Il s'agissait de montrer comment dans le narratif de l'Ancien Testament, les auteurs de la Bible de l'Ancien Testament racontent un peu leur histoire et essayent de dire si nous sommes importants, si nous sommes grands, si nous sommes un peuple particulier, c'est justement parce que nous sommes petits. Et je suis parti de ce texte liturgique que l'on trouve dans Deutéronome 26, les versets 5 à 9, où le paysan qui apporte les premiers produits de son champ les présente au prêtre et puis dit cette confession de foi. Mon père était un araméen nomade, il est entré en Égypte avec un petit nombre de personnes et là il est devenu un grand peuple. J'ai essayé de montrer à la fois donc l'histoire et l'évolution de ces communautés juives à la période coloniale jusqu'aux indépendances et leurs évolutions actuelles. J'ai essayé de montrer comment ces communautés juives d'Algérie, du Maroc et Tunisie étaient à la fois proches par des traits communs et des fondamentaux, mais en même temps des destins historiques qui sont très différents et qui sont liés justement, la différence de ces destins historiques sont liés à l'histoire coloniale et aux politiques des États maghrébins. C'est plutôt dans vraiment sur Moafaka et sur l'importance de l'encadrement religieux d'une pluralité chrétienne au Maroc et un peu l'histoire de l'Institut, mais aussi les anecdotes, ce qui n'avait pas forcément été dit. Aujourd'hui que l'histoire elle est racontée au bout de 10 ans, ce qui était bien c'était de revenir sur la construction, sur les acteurs religieux qui ont impulsé cette démarche et sur aussi les défis qui ont eu lieu tout au long et les résultats effectivement de cet institut à travers la parole. J'ai mis en parole pas mal de témoignages aussi d'acteurs religieux et d'étudiants. Sur ce que voudrait dire être minoritaire à l'intérieur même d'une tradition religieuse, ici l'islam, et d'une zone géographique bien précise, à savoir le Sénégal. Et là, c'est ainsi qu'il a été question de montrer comment l'islam majoritaire, qui est l'islam soufi, qui s'est implanté au Sénégal
à travers des siècles, s'est vu contester son hégémonie et sa domination à partir de après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée d'un courant théologique qu'on appelle les Wahhabites. Je crois qu'un des grands titres de cette volonté concertée, si on pouvait parler de liberté humaine devant Dieu, c'était de se connaître pour se reconnaître.